Merci pour la confiance placée en Tchad 24. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au journal dont voici les titres. Stupéfiants et alcool frélaté, la GECOSAF lance une caravane de sensibilisation en N'Djamena. Les détails dans cette édition. Journée mondiale de la sage-femme, un appel pressant au renforcement des effectifs. Enfin, tour d'horizon des nouvelles de nos provinces et un regard sur l'actualité internationale. C'est tout pour le titre. Une fois de plus, bienvenue. L'état-major général des armées a annoncé qu'une attaque menée par des éléments de Boko Haram dans la nuit du 4 mai 2026 aux environs de 22 heures contre une position des forces de défense et de sécurité sur l'île de Barka Tolorum a été repoussée après une riposte vigoureuse. Plusieurs assaillants ont été neutralisés et du matériel récupéré tandis que les opérations de ratissage se poursuivent. Le bilan provisoire fait état de 23 militaires tués et 26 blessés. L'état-major assure que la situation est sous contrôle et réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte contre les groupes terroristes. Un bilan définitif sera communiqué ultérieurement. La plateforme nationale jeunesse pour la lutte contre la consommation des stupéfiants et alcool frélaté a officiellement lancé ce 5 mai 2026 une caravane communale de sensibilisation à l'endroit des jeunes. La cérémonie s'est tenue dans la salle multimédia du CEFOD sur la présidence de Mohamed Seif Adi, représentant le maire de la ville de N'Djamena. Reportage Mingano Djingoul Olga. La cérémonie de lancement a débuté par une prestation humoristique illustrant les conséquences néfastes de la consommation des stupéfiants et des boissons frélatées. Une manière originale de capter l'attention du public, en particulier des jeunes. S'en est suivi une communication axée sur les dangers liés à ces substances, présentée par Dr Nenodji Mbaïro, coordonnatrice du Comité national de lutte anti-tabac. Cet exposé a mis en lumière les risques sanitaires et sociaux que représentent les boissons frélatées. Pour le coordonnateur de la GECOSAF, Fitikoussi Daïsou Emile, cette caravane traduit un engagement collectif visant à protéger la jeunesse tchadienne contre ces fléaux. Cette initiative placée sous le haut patronage de monsieur le maire de la ville de N'Djamena, M. Senoussi Hassana Abdoulaye, traduit notre engagement collectif à protéger la jeunesse qui est l'avenir de notre pays. La caravane que nous lançons aujourd'hui n'est pas seulement une campagne de sensibilisation. Elle est un appel à la responsabilité, à la solidarité et à l'action. Tout en saluant l'initiative, Mohamed Seif Adi, représentant le maire de la ville de N'Djamena, invite les maires des 10 arrondissements ainsi que les parents et les enseignants à s'impliquer activement dans cette lutte. Je tiens à saluer la plateforme GECOSAF pour cette initiative. Elle illustre une vérité essentielle. La transformation sociale commence souvent par l'engagement citoyen. Je souhaite également m'adresser particulièrement à mes collègues, mesdames et messieurs les maires des communes d'arrondissement. La réussite de cette caravane dépend de chacun de nos territoires. Je vous invite à accompagner cette initiative dans vos communes respectives. Cet engagement de la GECOSAF s'est matérialisé par la remise d'un acte formel aux autorités communales, marquant ainsi le début officiel de la caravane de sensibilisation. Célébrer chaque 5 mai la journée mondiale de la sage-femme met en lumière le rôle crucial des sages-femmes dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Placée cette année sous le thème 1 million de sages-femmes de plus, cette édition souligne l'urgence de renforcer les effectifs afin de garantir des soins sûrs et accessibles à toutes les femmes. Difira Vanessa Bouli. La santé maternelle et infantile demeure un défi majeur à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays en développement. Le thème retenu cette année met en évidence un déficit critique des personnels qualifiés, considéré comme un frein important à l'amélioration des indicateurs de santé. Dans sa déclaration à l'occasion de cette journée, la directrice exécutive Diane Keita indique qu'1 million de sages-femmes supplémentaires seront nécessaires d'ici 2035 pour sauver plus de 4 millions de vies chaque année.
Une préoccupation partagée par la sage-femme Mélanie Gadi qui appelle à une mobilisation accrue en faveur de la profession. On a beaucoup de difficultés. Les blouses, mais il manque. Mais on achète nos blouses, on ne trouve pas les dons. C'est ça les difficultés rencontrées. Sinon, avec les malades, nous, on n'a pas de problème. En ces journées, notre journée de 5 mai, le but est qu'aucune femme meure en donnant la vie. Et la femme qui fait normalement la consultation prénatale et elle prend ses vaccins normalement, elle va accoucher, l'enfant n'aura pas de problème. La femme aussi, elle n'aura pas de problème. Elle va rentrer tranquillement à la maison et on va lui donner des rendez-vous pour son natal. Elle amène le bébé, la vaccination, on va le voir. Donc nos femmes, mes soeurs, mes petites sœurs, il faut qu'ils prennent normalement. L'urgence qu'on leur donne, ils achètent le produit, il faut qu'ils prennent normalement. Comme ça, il n'y aura pas de problème à partir de demain. On ne veut pas que les femmes accouchent de problèmes. Au-delà de la question du nombre, les enjeux liés à la formation, aux conditions de travail et à la reconnaissance professionnelle restent au cœur des préoccupations. D'où la nécessité d'une mobilisation collective pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment ceux liés à la santé et au bien-être. Les autorités sécuritaires du Guéra ont présenté le 4 mai 2026 à Mongo 10 individus présumés malfaiteurs. Un véhicule de 77 armes a fait saisie lors d'une opération de sécurisation. Une action qui illustre le renforcement de la lutte contre le banditisme dans la province. Détail avec notre correspondant de Mongo. Un véhicule 77 armes à feu et 10 malfrats présentés à la presse à Mongo ce lundi 4 mai 2026. Ces derniers qui opèrent activement dans la province du Guéra et les provinces voisines. La cérémonie de présentation se tenue en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, entouré de ses proches collaborateurs. Le commandant de la gendarmerie de la Légion numéro 4 du Guéra, le commandant Moussa Assou Sandal, a tenu à mettre en exergue la vigilance et le courage dont ont fait preuve les hommes placés sous son commandement. 8 malfaiteurs, un véhicule chargé de ces marchandises. Alors toutes ces armes, comme je vous le disais, ont été saisies au cours de nos différentes missions dans la province du Guéra en général. En son allocution, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, a adressé ses vives félicitations aux forces de l'ordre pour leur compétence et leur détermination dans la traque des éléments perturbateurs de la paix sociale. Les missions de terrain ont permis d'interpeller et arrêter ces présumées personnes pour les pratiques de vol de biens, à savoir les vols de bétail, des véhicules transportant des marchandises a été récupéré. Plusieurs armes de guerre illégalement détenues par les civils ont été récupérées. En clôture, le substitut du procureur général Kouangar Rejedi a apporté des précisions sur la suite judiciaire réservée aux mises en cause. Ils vont répondre de leurs actes. Ils vont répondre effectivement de leurs actes. Cette opération a montré l'engagement sans faille des forces de défense et de sécurité du Guéra dans la préservation de l'ordre public et la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la province du Guéra. Le secrétaire d'État au pétrole, aux mines et à la géologie, Aladoum Ndongar Désiré, apporte un soutien et la solidarité aux victimes des Béomont suite aux dégâts causés par les pluies diluviennes en date du 27 avril dernier. On fait le point avec Dominique Didéo. Suite aux dégâts causés par les pluies diluviennes en date du 27 avril dernier faisant d'énormes dégâts humains et matériels à Béomont dans le département de Mandoul occidental et dans un élan de solidarité et de partage, le secrétaire d'État au pétrole, aux mines et à la géologie Aladoum Ndongar Désiré, natif du Mandoul occidental, a fait parler son cœur à l'endroit des victimes de cette catastrophe naturelle. Il a offert à ces derniers un don de vivres et non-vivres composé de 60 sacs de riz de 25 kg et 20 nattes. Ceci pour soulager un tant soit peu la souffrance des victimes. La cérémonie de remise de ces dons est présidée par le préfet du département de Mandoul occidental Maïmara Abba Adji en présence des autorités administratives, politiques et traditionnelles, mais aussi le comité de gestion de cette catastrophe et des victimes.
C'est un moment de convivialité empreint d'émotion. Plusieurs interventions des personnes ressources, du parti politique et autres ont montré leur compassion aux victimes qui sont jusque-là dans un état de choc et implorent la guérison de Dieu sur les victimes avant de dire que plusieurs actions sont menées pour appuyer les victimes afin de retrouver le sourire. Le chef de canton de Bébopène, Sa Majesté Mouloubé Brahim, se réjouit de cet élan de solidarité car selon lui, cette catastrophe est une première dans sa localité et les dégâts ont été très énormes, laissant la population dans le désarroi. Mais cet appui, modeste soit-il, est d'une générosité sans pareil avant d'appeler le comité de gestion à la responsabilité pour que les victimes reçoivent équitablement. Maïmara Abba Adji, préfet du département de Mandolo occidental pour sa part, a présenté la compassion du gouvernement à la population avant de dire que des actions de grande envergure sont en cours. Pour lui, l'appui de Aladoum Nandongar Désiré est d'une grande importance car il porte de l'espoir pour les victimes. Ce geste, rappelle-t-il, n'est pas une première pour ce cadre du Mandolo occidental, mais une énième. C'est un acte de solidarité d'un homme de grand cœur, soucieux du bien-être des siens. Par la même occasion, il lance un vibrant appel aux partenaires et aux personnes de bonne volonté d'appuyer ces victimes car l'ampleur des dégâts mérite une attention particulière. Les victimes ont adressé leur reconnaissance pour ce geste de bienveillance et de solidarité au secrétaire d'État, Aladoum Nandongar Désiré, dans ces moments difficiles. Car, disent-ils, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Le programme de détection des jeunes talents U18 en basketball lancé il y a quelques jours au complexe sportif de l'espace Fest Africa a pris fin ce lundi 4 mai. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Nahir Abakar, venu encourager les jeunes athlètes et le staff technique. Mohamed Brahim y était. L'objectif de ce programme est de constituer une équipe nationale U18 de basketball en prélude à la participation du Tchad au championnat d'Afrique centrale, zone 4 prévu à Malabo du 28 au 30 juin prochain. Pendant plusieurs jours, une trentaine de jeunes basketteurs venus de différentes provinces ont pris part à cette phase de détection, encadrée par le coach Noubaramadji Asnal Alain et une équipe de techniciens expérimentés. Ces jeunes talents ont été évalués sur leurs capacités techniques, tactiques et physiques. Après les différentes démonstrations, le coach s'est dit satisfait du niveau global des participants, tout en soulignant la nécessité de poursuivre le travail pour atteindre un meilleur rendement. Nous serons prêts. Exactement. Je voudrais également avoir une pensée à tous ces jeunes. Comme le DTN l'a dit, ça a été rude, ça a été parfois brutal, ça a été très intense, mais ils ont toujours été présents en respectant les consignes et en étant les jeunes qu'on voudrait qu'ils soient. Donc je voudrais vraiment leur dire merci. Dans son intervention, le ministre Nahir Abakar a affirmé que cette initiative s'inscrit dans la politique de la promotion et du développement du basketball à la base, tout en réitérant l'engagement du gouvernement à accompagner la jeunesse sportive. Les 16 joueurs retenus auront la lourde responsabilité de défendre les couleurs du Tchad à Malabo face aux autres nations de la zone 4 d'Afrique centrale avec l'ambition de démontrer tout leur potentiel. Suspicion d'épidémie au large du Cap-Vert, tensions politiques en Ouganda et pression diplomatique autour de Taïwan. C'est autour de ces nouvelles que porte ce résumé réalisé par Anna Laura. Le 149 passagers et membres d'équipage du navire de croisière MV Anduze reste bloqué au large du Cap-Vert. Le bateau est soupçonné d'être un foyer d'hantavirus, une maladie partiellement mortelle. Un passager britannique évacué vers l'Afrique du Sud a été testé positif. Les autorités sud-africaines lancent désormais un appel à toute personne ayant été en contact avec les passagers afin de renforcer la surveillance sanitaire. En Ouganda, un projet de loi suscite une vive inquiétude. Et ce texte reprend la notion controversée d'agents étrangers déjà utilisée en Russie pour réinstaurer les voix dissidentes. Au cœur de la polémique,
Les projets de la loi sur la protection de la souveraineté prévoient de sanctionner toute personne agissant dans l'intérêt d'un État étranger contre celui de l'Ouganda. Toute personne recevant des financements extérieurs pourrait ainsi être qualifiée d'agent étranger. Les peines encourues peuvent être jusqu'à 20 ans de prison. Enfin, le président taïwanais Lai Ching-te a affirmé que le droit d'effectuer des visites d'État constitue un droit fondamental. S'exprimant à son tour d'un séjour de 3 jours en Eswatini, il a relevé avoir dû annuler un déplacement prévu le mois dernier en raison des pressions exercées par la Chine. 3 pays avaient notamment refusé de lui accorder le survol de leur espace aérien. C'est ici que s'achève cette édition, chers téléspectateurs. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.